je n'ai jamais cru aux expériences de mort imminente. J'étais un homme de chiffres, de transactions et de relevés bancaires. Je pensais que la foi était réservée à ceux qui ne pouvaient se permettre le contrôle. Mais un soir de 2025, tout ce que je croyais savoir sur le pouvoir, la richesse et le destin s'est effondré d'un seul souffle. J'ai quitté mon corps de la manière la plus inattendue qui soit. Et ce que j'ai vu au-delà n'était ni un rêve, ni une hallucination, mais une réalité plus nette que n'importe quelle négociation en conseil d'administration. Et là, on m'a révélé une vérité sur Trump et l'avenir de l'Amérique qui me bouleverse encore profondément. Cette matinée-là avait commencé comme toutes les autres. Pourtant, d'une certaine manière, elle ne ressemblait à aucune autre. Je me suis répété ces mots en sirotant mon café, face à l'horizon. J'étais Alexander Carter, un homme qui avait bâti son empire sur l'intuition. Mais ce jour-là, mon intuition me murmura quelque chose d'inhabituel. Le ciel était resté le même. Les marchés étaient stables, mais un silence inquiétant planait sur l'air comme un brouillard. Ma femme me demanda, « Tu es terriblement silencieux aujourd'hui, Alex. Tout va bien ?» Je souris faiblement. Je ne sais pas. J'avais l'impression que quelque chose clochait, comme si le monde retenait son souffle. J'ai haussé les épaules, comme toujours. Un homme d'affaires ne peut pas se permettre d'être superstitieux. Je me suis rendu à une réunion, j'ai vérifié mes investissements, signé des papiers valant des millions. Pourtant, pendant tout ce temps, une étrange pression s'est exercée sur ma poitrine. Ni douleur, ni peur, mais comme le tic-tac d'une horloge plus bruyante que d'habitude. Plus tard dans la soirée, j'ai décidé d'assister à un gala de charité. J'ai revêtu mon plus beau smoking, serré la main des gouverneurs et des PDG, mais leur voix était faible, presque creuse. Mon chauffeur m'a dit au retour, « Monsieur, vous semblez perdu. » « Ouais, peut-être, ai-je murmuré. Car au fond de moi, je sentais que ce jour allait diviser ma vie en un avant et un après. En entrant dans ma maison, je me suis arrêté devant la porte. Mon chien aboyait de façon inhabituelle, me tournant autour comme s'il sentait quelque chose. Je me souviens lui avoir caressé la tête en murmurant, « Qu'est-ce que tu essaies de me dire, mon pote ?» Ce soir-là, alors que j'étais au lit, je ne pouvais m'empêcher de penser que l'univers avait marqué cette journée. Ce n'était pas de la peur. C'était une certitude. Quelque chose m'attendait, et c'était à portée de main. C'est arrivé de la manière la plus imprévisible, non pas dans un accident de voiture, ni à cause d'une maladie, mais dans un jet privé à 12 000 mètres d'altitude. Je rentrais d'une réunion d'affaires à l'autre bout du pays. Je me suis servi un verre d'eau, je me suis adossé au dossier, et soudain, la cabine s'est mise à tourner comme si le monde avait été bouleversé. Mon cœur n'a pas hurlé de douleur. Il a simplement ralenti comme un moteur en panne d'essence. Le stéartus s'est précipité. « Monsieur Carter, vous allez bien ?» J'ai essayé de répondre, mais mes mots sont sortis brisés, comme si l'air refusait de coopérer. Ma vision s'est brouillée. Les bords de l'avion se sont fondus dans l'ombre. Je me souviens de la voix du capitaine dans l'interphone, paniqué mais calme. Il fallait descendre immédiatement. Mais je savais à cet instant qu'aucune descente n'aurait d'importance. L'effondrement n'était pas extérieur. Il était intérieur. J'ai regardé l'hôtesse, le visage tremblant de peur, et j'ai murmuré, « N'ayez pas peur. Ce n'est pas la fin. » Et puis, par un étrange retournement de situation, le silence qui a suivi n'était plus terrifiant. C'était comme si j'étais soulevé hors du bruit des moteurs, des voix et même de ma propre respiration. Je ne tombais pas. J'étais porté. La traversée n'avait rien à voir avec ce que j'avais imaginé. Pas d'explosion de lumière, pas d'attraction violente. Au contraire, j'avais l'impression de glisser dans un silence si profond qu'il m'enveloppait. Mon corps était toujours dans l'avion. Pourtant, je me tenais dans un champ silencieux, sous un ciel qui semblait vivant. J'ai regardé autour de moi, perplexe. « Est-ce que je rêve ?» demandai-je à voix haute. Une voix douce mais ferme me répondit, venue de nulle part et de partout. « Me tuer entre les deux. »
Observe attentivement. Je n'ai vu personne, mais j'ai senti une présence. Mes pas ne laissaient aucun bruit sur le sol, pourtant je sentais l'herbe entre mes doigts quand je la touchais. Tout était plus net, plus clair. Les couleurs n'apparaissaient pas comme ça, elles chantaient. Dans le silence, je réalisais quelque chose de choquant. Il n'y avait aucune peur. La traversée n'était pas violente. C'était gracieux, comme entrer dans la pièce voisine après une longue réunion. J'ai pensé à ma famille. J'ai murmuré, est-ce qu'ils vont s'en sortir? La même voix résonnait doucement. Ils trouveront la force, car maintenant, tu dois voir. Et dès que ces mots résonnèrent, le ciel au-dessus de moi se fendit en un tunnel de lumière étrange et inconnue. Cette lumière ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu. Ni dorée, ni blanche, mais aux couleurs changeantes, comme de l'argent liquide mêlé à un feu bleu profond. Elle m'attira en avant, non par la force, mais par invitation. En entrant, le tunnel s'élargissait en spirales infinies, animées de murmures. Ce n'étaient pas des voix d'inconnus. C'étaient des fragments de personnes que j'avais connues, de moments vécus, de décisions prises. J'ai entendu la voix de mon père dire, « Mon fils, je suis fier de toi. » J'ai entendu le rire de ma fille à 5 ans. Même les erreurs que j'avais cachées résonnaient ici. J'ai murmuré, « Pourquoi est-ce que j'entends tout ça ?» Et puis j'ai compris que cette lumière ne me guidait pas seulement. Il me scrutait. Chaque choix, chaque motif, chaque pensée cachée traversait son courant. Au centre du tunnel, j'ai aperçu des silhouettes, sombres mais rayonnantes. Ce n'étaient pas des membres de ma famille. Ce n'étaient pas des amis. C'étaient des observateurs qui observaient sans jugement, leur silence plus pesant que celui d'une salle d'audience. L'un d'eux a levé la main. Et dans ce geste, j'ai perçu le message, continue d'avancer, Alexandre. Ce que tu vas voir va changer ta perception du pouvoir. Je m'enfonçais plus profondément, tremblant, non pas de peur, mais d'émerveillement. Le tunnel bourdonnait de sons que je ne parvenais pas à identifier au début. Puis, tels des fils qui se tissent, ils devinrent des voix. Ce ne sont pas que des échos aléatoires, mais des bribes de ma propre vie qui me parlent. J'ai entendu ma mère prier pour moi quand j'étais enfant, murmurant mon nom d'une voix brisée après de longues nuits passées à travailler à 2 emplois. J'ai entendu la douleur de mes propres paroles, il y a des années, lorsque j'ai dit à un employé, « Les affaires sont les affaires. Ne le prenez pas personnellement. » Le soupir silencieux de ce même homme résonna ici avec un poids que je n'avais jamais ressenti auparavant. Je m'écriai, « Pourquoi est-ce que j'entends ça? Qui parle ?» Les voix ne répondirent pas par des mots. Elles répondirent par des sentiments. Le regret me brûla. La gratitude me réchauffa. Le son des rires me porta en avant comme le vent dans les voiles. Un souvenir me frappa plus fort encore. Au son de ma fille qui disait, « Papa, tu es toujours occupé. Est-ce que tu me vois au moins ?» Je me suis figé dans le tunnel. Comme si cette ligne était une barrière. Ma poitrine s'est serrée. J'ai murmuré, « Oui, je te vois maintenant. Je t'entends. » Et à cet instant, le tunnel a basculé, comme si ma reconnaissance avait ouvert une nouvelle strate. Les voix ont commencé à se mélanger, n'accusant plus ou ne louant plus, mais s'harmonisant pour former quelque chose de plus grand. C'était comme si ma vie entière, avec ses victoires et ses échecs, était devenue une chanson. Puis le silence. Un silence absolu. Et quand j'ai regardé devant moi, je n'étais plus seul. Des silhouettes se tenaient au loin, hautes, immobiles, enveloppées de quelque chose qui ressemblait à des ombres flottantes, mais qui brillaient de l'intérieur. Leurs visages n'étaient pas clairs, mais je sentais leur regard posé sur moi. Non pas des yeux de jugement, mais des yeux qui voyaient tout. Je me figeai. « Qui es-tu » Ma voix était faible. Une silhouette leva lentement la main, et bien qu'aucune lèvre ne bougeât, j'entendis dans ma poitrine, « Nous sommes les observateurs. Nous ne condamnons pas. Nous observons. » Mon instinct d'homme d'affaires me poussait à me défendre, à énumérer mes réussites, mes dons, mon héritage.
Mais lorsque j'ouvrais la bouche, rien ne sortait. Leur silence était plus fort que tous les arguments que je pouvais formuler. J'ai fini par murmurer, « Alors, pourquoi suis-je ici ?» L'observateur le plus proche de moi répondit en pensant, « Parce que la vérité est plus que la richesse. Parce que ce que vous avez construit doit faire face à ce que vous avez ignoré. » J'ai baissé la tête, chose rare pour moi. Je ne sais pas si je suis prêt. Une autre présence s'est éveillée. Tu n'es pas là pour être prêt. Tu es là pour être montré. Leurs robes ont bougé, et derrière elles est apparue une porte de miroir ondulant comme de l'eau. J'ai ressenti une attraction si profonde que mon âme a tremblé. L'observateur a tendu la main. Passe, Alexandre. La porte m'a englouti, et soudain, je me suis retrouvé dans une pièce remplie de miroirs. Non pas du verre ordinaire, mais des reflets vivants. Dans l'un, je me voyais à 20 ans, ambitieux, affamé, convaincu que l'argent résoudrait tout. Dans l'autre, je voyais les salles de réunion, les contrats, les vols. Je revoyais les mots acerbes que j'utilisais pour interrompre les gens qui se mettaient en travers de mon chemin. Mais le plus douloureux n'était pas ce que j'avais fait. C'était ce que je n'avais pas fait. Le récital de piano de ma fille que j'avais manqué. Les soirs où j'ai tout raconté à ma femme. Plus tard, je suis occupé. Les employés dont j'ai acheté la loyauté, mais que je n'ai jamais entretenu. J'ai pressé ma main contre un miroir et me suis demandé, pourquoi me montrer ça? Je connais déjà mes regrets. Le miroir ondulait, et une réponse jaillit de ses profondeurs. Savoir n'est pas affronter. Soudain, les miroirs se mirent à bouger, m'encerclant comme des êtres vivants. Chaque reflet fusionnait avec un autre, formant un grand portrait de ma vie. Non pas mon visage, mais l'empreinte que j'avais laissée. La joie, les blessures, les occasions gâchées, les petites gentillesses qui ont grandi en quelque chose de plus grand. Je murmurai, alors, chaque action compte. Une voix derrière moi dit, oui, et bientôt vous verrez comment les actions des dirigeants se répercutent sur les nations. Je me retournai et les miroirs se dissolvèrent en un parchemin de lumière s'ouvrant devant moi. Le parchemin s'étendait sur toute la pièce, brillant de mots que je ne pouvais déchiffrer, mais que je comprenais pourtant. Il n'était pas écrit en anglais, mais dans une langue de pure signification. Il montrait des chronologies, pas seulement la mienne, mais aussi celle des terres. Guerre, invention, catastrophe, avancée, chaque décision des dirigeants se répercutant comme des vagues à travers les générations. Je me suis penché plus près. Voici le récit de l'humanité, répondit la voix. C'est le déroulement, non pas figé, mais vivant. Chaque choix a sa propre trajectoire. J'ai vu des éclairs d'histoire. J'ai reconnu des présidents prononçant des discours, des villes s'élevant, des nations s'effondrant. Puis j'ai entrevu des choses qui n'étaient pas encore arrivées. L'année 2025 pulsait plus fort que les autres. J'ai demandé, pourquoi 2025 ? Le parchemin scintillait, et j'ai vu des foules divisées, des voix s'entrechoquant, une tempête politique et religieuse. Au centre de tout cela se tenait une figure que je connaissais très bien de la scène terrestre. J'ai murmuré, presque effrayé de le dire, Trump. Le parchemin s'illumina plus intensément, comme pour confirmer ma reconnaissance. Avant que je puisse en demander davantage, il se replia dans la lumière. La pièce s'illumina, et soudain quelqu'un d'autre s'avança. Non pas un observateur cette fois, mais une présence qui emplit la pièce entière. À son apparition, chaque miroir, chaque parchemin, chaque observateur disparurent. Il était vêtu d'une simple robe blanche, mais sa présence ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais ressenti. Ce n'était pas seulement de l'autorité. C'était un amour si puissant qu'il m'a brisé. Mes genoux ont cédé sans que je puisse les contrôler. J'ai murmuré en tremblant, Jésus. Il m'a regardé avec des yeux qui voyaient plus profondément que n'importe quel observateur, plus profondément que n'importe quel miroir. Ils n'étaient pas condamnatoires. Ils étaient savants. Des univers entiers semblent reposer dans ce regard. Alexandre, dit-il doucement, tu as vécu de richesses,
mais maintenant tu vas découvrir ce qu'est la vraie richesse. Les larmes me montèrent aux yeux. Je ne voulais pas gaspiller autant. Il me toucha l'épaule, et instantanément, toutes mes excuses, toutes mes défenses s'évanouirent. Je ne pouvais pas me cacher derrière mes exploits. Pourtant, il ne me fit pas honte. Au lieu de cela, il m'a relevé. « Mais tu es ici, dit-il, parce que tu dois porter un message, une vérité qui ne t'est pas réservée, demandai-je, à peine capable de parler. « Quelle vérité, Seigneur ?» Son regard s'est illuminé davantage, et il a dit, à propos du pouvoir, des nations, de celle que tu viens de voir dans le rouleau. Tu dois connaître son rôle et le choix qui se présente à l'humanité. La salle tremblait tandis que ces paroles emplissaient l'air. Ce qui allait suivre allait bouleverser toutes mes convictions sur la politique, le destin et l'année 2025. Je restais là, tremblante, devant lui, essayant de reprendre mon souffle. Toute ma vie, j'avais mesuré le succès à l'aune de chiffres, de soldes de comptes, de propriétés, de jets privés. Mais en sa présence, ces choses me semblaient plus petites que de la poussière. Jésus m'a regardé et m'a demandé doucement, « Alexandre, qu'est-ce que la richesse ?» J'ai bégayé. C'est la liberté, la sécurité, le pouvoir de changer les choses. Il a légèrement incliné la tête, comme s'il attendait que je creuse plus profondément. Le silence s'est étiré, me pesant comme un poids. Finalement, j'ai murmuré, peut-être, je ne sais pas, ses yeux se sont illuminés d'une lumière qui n'était pas seulement lumineuse. C'était la vérité même. La richesse ne réside pas dans la possession, mais dans le but. Tu courais après l'argent par peur de le perdre. Pourtant, la vraie richesse réside dans le don, dans l'utilisation de ce que tu possèdes pour élever les autres au-dessus de toi. J'ai baissé la tête. J'ai donné, Seigneur, des œuvres de charité, des dons. Il a doucement secoué la tête. Tu as donné, mais sans voir. Tu as signé des chèques, mais tu n'as pas témoigné ta présence. La présence d'un père est une richesse. Un moment de compassion est une richesse. L'influence utilisée pour la justice est une richesse. Les as-tu dépensés? Les larmes ont brouillé ma vue. Non, je ne l'ai pas fait. Il a touché ma poitrine. Tu reviendras avec cette vérité. Car le monde dans lequel vous vivez mesure la richesse à ce qu'il emmagasine, mais le ciel mesure la richesse à ce qu'il déverse. Et puis, comme si la leçon n'était que le fondement, dit-il, vous comprendrez maintenant pourquoi cela compte pour les jours à venir pour les dirigeants des nations. L'air changea, la chambre ondula comme si la réalité elle-même se rapprochait. Jésus leva la main et le rouleau de lumière réapparut, mais cette fois, il ne se déploya pas à travers les siècles. Il se concentrait fortement sur le présent. À propos de 2025, il déclarait, « La prophétie n'est pas un scénario déjà écrit. C'est une voie vers laquelle les nations s'orientent par leur choix. Rares sont ceux qui le comprennent. » J'ai eu du mal à avaler. L'avenir n'est donc pas figé. Il est inflexible, Alexandre. Il est déterminé par le cœur des dirigeants, les prières des peuples et l'avidité ou l'humilité des nations. Le parchemin scintillait d'images, les marchés s'agitaient, les gens manifestaient dans les rues, la foi se heurtait à la politique. Jésus continua, à votre époque, beaucoup chercheront un seul homme pour les sauver. Ils placeront des couronnes sur des têtes humaines, espérant des réponses éternelles. Mais le véritable test n'est pas l'homme. C'est le peuple. Suivront-ils la division ou chercheront-ils la vérité au-delà de la politique? Ces mots m'ont profondément touché. J'avais toujours cru que le pouvoir était la clé de la stabilité. Mais là, je voyais que le pouvoir sans sagesse était comme le feu dans la main d'un enfant. Je murmurai, alors, 2025, ça a du poids. Sa voix se fit plus grave, oui, plus que la plupart ne le pensent, et une figure se tiendra au centre de tout. Le parchemin scintilla et je vis l'ombre d'un homme que je connaissais déjà. Ce que je vis ensuite me fit trembler. Le parchemin s'élargit, montrant non seulement l'Amérique, mais le monde entier. Des nations telles des pièces d'échecs se déplaçaient, s'entrechoquaient, certaines s'unissaient, d'autres se déchiraient de l'intérieur.
J'ai vu l'Asie changer d'alliance. L'Europe divisée entre tradition et rébellion. Le Moyen-Orient s'embrasait et s'apaisait par cycles. L'Afrique recèle des ressources telles des trésors cachés que d'autres recherchent désespérément. Au cœur de tout cela, l'Amérique palpitait comme un cœur battant, ses choix résonnant par-delà les océans. Je demandais, pourquoi l'Amérique est-elle si centrale? Jésus répondit, parce que son influence dépasse ses frontières. Là où l'Amérique fléchit, d'autres s'inclinent. Là où elle vacille, d'autres trébuchent. Pourtant, son destin n'est pas garanti. Il dépend des choix de son peuple et de ses dirigeants. Le parchemin montrait des visages d'hommes politiques fugaces, changeant jusqu'à ce que l'un d'eux devienne plus clair que les autres. Un homme à l'expression audacieuse, connu dans le monde entier. J'ai murmuré, Trump. Le silence de Jésus confirma ce que je savais déjà. Les nations changèrent à nouveau de camp. Certaines se rallièrent à lui avec dévotion. D'autres s'opposèrent à lui avec fureur. La division n'était pas seulement politique. Elle était spirituelle. Il n'est pas la solution, dit Jésus, mais il est une épreuve. À travers lui, le cœur de millions de personnes sera révélé. La chambre vibra à ces mots, comme si le ciel lui-même en soulignait le poids. Je fixai l'image de Trump sur le parchemin, sa présence plus grande que nature, attirant l'attention. Mon cœur battait fort. Jésus s'approcha, la voix assurée. Alexandre, écoute attentivement. Tu as demandé la vérité, et la vérité est inconfortable. Trump porte un manteau qui révèle, mais ne résout pas. Il est comme un miroir, révélant aux nations ce qui est en elles. Je fronçai les sourcils. Alors, est-il bon ou mauvais? Les yeux de Jésus transpercèrent les miens. Ce n'est pas la bonne question. La question est, qu'éveille-t-il chez les gens? Chez certains, il suscite le courage, la volonté de lutter contre la corruption. Chez d'autres, il suscite la division, la colère, voire la haine. Il ne crée pas ces choses. Il les expose. Le parchemin scintillait de scènes de rassemblement, de débats, de familles déchirées par des disputes, d'amitiés brisées par la politique. Voilà le danger de 2025, dit-il. Non pas qu'un seul homme s'élève, mais que les gens placent leur espoir en lui plutôt qu'en Dieu. La véritable bataille n'est pas celle de la Maison Blanche. Elle est celle du cœur de l'humanité. Je serrai les poings, bouleversé. Alors, que faire de cette connaissance? Il posa fermement sa main sur mon épaule. Dites-leur de ne pas avoir peur, de ne pas adorer, mais de voir. Trump est un indicateur, pas un sauveur. Les choix faits autour de lui révéleront qui sont vraiment les gens. La salle se tut, le parchemin s'estompa lentement, mais le poids de ces mots était si profond que je savais que je ne pourrais plus jamais redevenir le même. L'air devint plus lourd, comme si la salle elle-même retenait son souffle. Le regard de Jésus ne vacillait pas tandis qu'il parlait. Alexandre écoutait. La plus grande menace à venir n'est ni un homme ni une nation. C'est la division. Le parchemin revint, montrant des familles attablées se disputant jusqu'à ce que le silence remplace les rires. J'ai vu des églises se diviser, des gens s'éloigner à cause de conflits politiques. J'ai vu des rues pleines de manifestations, chaque camp convaincu que l'autre était l'ennemi, ai-je murmuré. Mais Seigneur, la division n'est-elle pas inévitable? Les gens seront toujours en désaccord. Il a hoché la tête doucement. Le désaccord n'est pas la destruction. La division devient dangereuse quand l'amour disparaît. Quand les gens cessent de se considérer comme des êtres humains, ils ont déjà perdu. Les images ont changé. Des voisins se dressant contre d'autres voisins. Des amitiés se dissolvant dans la froideur. Mais alors, des éclairs de lumière ont percé. Des groupes se rassemblant pour prier. Des familles choisissant le pardon. Des individus refusant de haïr, même sous la pression. Tel est, dit-il fermement, le test de votre génération. La division est l'arme. L'unité dans la vérité est le bouclier. Nombreux seront ceux qui succomberont à la colère, mais heureux ceux qui restent dans l'amour,
même lorsque le monde exige l'hostilité. J'ai baissé la tête. Comment sauront-ils quoi choisir? Son regard s'adoucit à travers des histoires comme la tienne, Alexandre. Les témoignages sont des graines. Plantez-les, et ceux qui les entendront se souviendront quand viendront les tempêtes. Après m'avoir montré le poids de la division, Jésus leva la main et les images se transformèrent. J'ai vu de petits rassemblements, pas de grands meetings, pas de tribunes politiques, mais des salons remplis de familles en prière. Des églises remplies non pas de spectacles, mais de sincérité, des communautés travaillant ensemble pour nourrir les pauvres, réconforter les malades, écouter sans arrière-pensée. J'ai senti une chaleur m'envahir. Alors l'espoir est toujours vivant, ai-je murmuré. Jésus a souri. Pas seulement des lèvres, mais de tout son être. L'espoir ne meurt jamais. Même dans le chaos, il demeure comme un fil conducteur dans le cœur des fidèles. Dans chaque acte de bonté, dans chaque prière élevée, l'espoir grandit. J'ai demandé, mais est-ce suffisant pour arrêter ce qui arrive? Il a répondu calmement, cela n'arrête pas toujours les tempêtes, mais cela ancre ceux qui s'y accrochent. Les nations peuvent trembler, les dirigeants peuvent s'élever et tomber, mais l'espoir ancré en Dieu ne dépérit jamais. Souvenez-vous en 2025. Nombreux seront ceux qui chercheront la certitude en politique, mais ceux qui choisiront d'espérer en moi porteront une lumière qu'aucune obscurité ne pourra éteindre. Les parchemins scintillèrent et je vis un fil d'or se tisser entre les nations, unissant les peuples alors même que le chaos les entourait. C'est cela, dit-il, qui comptera le plus. Dis-leur de ne pas l'oublier. Soudain, la chambre se transforma à nouveau. Le parchemin se replia sur lui-même, les miroirs disparurent et une porte de lumière tourbillonnante apparut derrière Jésus. Je sentis mon cœur s'emballer. Est-ce le chemin du retour? Il hocha la tête. Oui, Alexandre, tu ne peux pas rester ici. Ton heure n'est pas encore venue. Une partie de moi résistait. Je n'avais jamais ressenti une telle paix auparavant. Aucune salle de réunion, aucune vacance, aucun succès ne pouvait égaler. Mais Seigneur, je ne veux pas partir. Sa main reposait sur la mienne. Je sais, mais souviens-toi, cet aperçu ne t'a pas été donné pour ton réconfort, mais pour ta vocation. Beaucoup ont besoin d'entendre ce que tu as vu. Va et porte la vérité. Les observateurs réapparurent, formant un cercle autour de la porte. Leur présence silencieuse me rappela le poids du message qui m'avait été confié. Je murmurai, et si les gens ne me croyaient pas? Jésus sourit faiblement. Ce n'est pas ton rôle de convaincre. C'est ton rôle de témoigner. La graine germera là où les cœurs sont prêts. La lumière du portail pulsait plus fort, m'attirant doucement. Je le regardai une dernière fois, mémorisant chaque détail de son regard, de sa voix, de sa présence. Puis, le souffle court, je franchis la porte de retour. L'instant d'après fut comme une plongée dans l'eau glacée. Ma poitrine se souleva violemment et le bruit me revint en force, le rugissement des moteurs, des voix paniquées, des mains qui m'agrippaient. Je haletai, toussant comme si j'étais parti depuis des heures. Mes yeux s'ouvrirent sur le visage affolé du Stéartus. Monsieur Carter, vous êtes de retour. Vous respirez à nouveau. J'essayai de parler, mais je ne parvins qu'à une voix rauque. Des larmes ruisselèrent sur son visage tandis qu'elle murmurait. Nous pensions vous avoir perdu. Mais au fond de moi, je savais quelque chose de plus profond. Je n'étais pas perdu. On m'avait montré. La voix tremblante du pilote parvint à l'interphone. Déroutement pour atterrissage d'urgence. Je me suis adossé faiblement, le corps douloureux, mais l'âme enflammée. Chaque son, chaque respiration me semblait amplifiée. Le visage de ma femme me revint en mémoire. Le rire de ma fille revint comme une musique. Même le regard inquiet de l'hôtesse me semblait sacré. Je murmurai d'une voix rauque, « Merci, Seigneur. Merci de m'avoir ramené. » La peur dans la cabine se transforma peu à peu en soulagement lorsqu'ils comprirent que j'étais stable. Mais pour moi, ce n'était pas seulement une question de survie.
C'était une seconde chance, une vocation qui allait tout changer. Des semaines plus tard, assis dans mon bureau, je fixais une page blanche. Ma plume flottait, mais ma main tremblait. Comment décrire ce que je voyais? Me croirait-on seulement? Puis je me suis souvenu de ces paroles. Ce n'est pas à vous de convaincre. C'est à vous d'être témoin. Alors j'ai écrit sur ce jour qui avait commencé comme tous les autres, mais qui s'était terminé dans l'éternité. J'ai écrit sur le tunnel, les observateurs, les miroirs, le parchemin. J'ai écrit sur sa voix, son regard, sa vérité. J'ai écrit sur la richesse, sur les nations, sur la figure de Trump et sur l'épreuve que 2025 apporterait. Je n'ai pas écrit pour me glorifier. Je n'ai pas écrit pour susciter la peur. J'ai écrit pour planter des graines. Des graines de conscience, des graines d'espoir, des graines d'amour. En signant mon nom, Alexander Carter, j'ai murmuré, ce n'est pas seulement mon histoire. C'est un message pour tous ceux qui veulent bien m'écouter. Et maintenant, je vous l'envoie, non pas comme un récit de mort, mais comme un témoignage de vie, un rappel que même en période d'incertitude, l'espoir demeure. On peut résister à la division. Et la véritable richesse ne se trouve pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on donne. Ceci est mon histoire, mon émis, ma vocation. Et peut-être votre rappel. Après avoir partagé mon témoignage sur papier, je suis resté silencieux pendant des jours. Le monde extérieur a continué d'évoluer. Les cycles de l'actualité ont bousculé. Les marchés ont augmenté et baissé. La politique a fait rage. Mais au fond de moi, rien n'était comme avant. Ma femme a été la première à le remarquer. Alex, a-t-elle dit doucement un soir au dîner. Tu nous regardes différemment. C'est comme si tu étais toujours ailleurs. Je souris faiblement en lui serrant la main. J'ai vu des choses que je ne peux ignorer, et je ne sais pas comment les assumer sans paraître folle. Elle pencha la tête. Alors, peut-être que ce n'est pas une question de sonorité juste. Peut-être que c'est une question de sincérité. Ces paroles m'ont profondément touché. Être sincérité. C'est ce que Jésus me demandait. De le dire sans le peaufiner, sans chercher à le vendre, juste pour laisser la vérité telle qu'elle est. Pourtant, la peur persistait. Les gens se moqueraient-ils de moi? M'accuseraient-ils d'utiliser son nom pour attirer l'attention? Le poids du silence pesait chaque jour davantage. Cette nuit-là, j'ai rêvé que j'étais de retour dans le tunnel de lumière. Les voix du souvenir résonnèrent à nouveau, mais cette fois, elles ne venaient pas de mon passé. Elles venaient du futur. J'entendis des gens dire, pourquoi personne ne nous a prévenus? Pourquoi personne n'a parlé? Je me réveillai en tremblant, murmurant dans l'obscurité, d'accord, Seigneur. Je parlerai. Je le porterai même si ma voix tremble. Et dans cette décision, le poids du silence devint le début du courage. La première fois que j'ai partagé mon histoire publiquement, ce n'était ni à la télévision, ni dans une salle de conférence. C'était dans le sous-sol d'une petite église, avec 20 personnes. Pas de projecteur, pas de caméra, juste des visages humains avides de vérité. Je me suis tenu devant eux, les mains tremblantes, et j'ai dit, on m'a donné quelque chose que je ne peux pas garder pour moi. Ça ne me concerne pas. Il s'agit de ce qui arrive et des choix que nous devons faire ensemble. J'ai parlé du tunnel, des observateurs, des miroirs, du parchemin. J'ai cité les paroles de Jésus sur la richesse, la division et l'espoir. Et quand j'ai mentionné Trump, je n'ai pas crié sur la politique. J'ai murmuré une prophétie. Je leur ai dit, il n'est pas le sauveur. Il est un miroir. Ce qui se lève en nous quand nous le regardons, voilà la véritable épreuve. La salle était silencieuse quand j'ai eu fini. Puis, une femme âgée au fond s'est mise à pleurer. Elle a dit, ma famille ne s'est pas parlé depuis des mois à cause de ça, mais ce soir, je comprends. Ce n'est pas de lui qu'il s'agit. C'est de nous. À cet instant, j'ai compris que le choc avait commencé.
Une histoire racontée avec honnêteté peut changer les cœurs. Un témoignage peut semer des graines qu'aucun argument ne pourrait jamais semer. Et ces graines se propagent au fil des conversations, des prières, des choix faits dans les petites cuisines et les rues bondées. Aujourd'hui, alors que je vous écris ces lignes, je sais que l'impact est plus profond que je ne le vois. Peut-être jusqu'à vos oreilles, peut-être jusqu'à votre cœur. Car au final, mon émis ne consistait pas à quitter la vie. Il s'agissait d'apprendre à vivre pleinement.